C'était un lundi matin frisqué à Paris, dans les bureaux modernes de Lumière et Cœur, une grande entreprise près de la place de la République. Les employés traversaient le hall en courant, emmitouflés dans leurs écharpes, tenant des gobelets de café fumant de chez Café Loustic. Ils pianotaient sur leur téléphone, échangeant des « bonjour » rapides. Les sols en marbre gris brillaient sous les néons et la lumière pâle des grandes fenêtres donnant sur les immeubles haussmanniens. À la réception, Claire, une jeune femme aux lunettes rondes, tapait sur son clavier, à peine attentive au ronron des portes tournantes en verre. Puis, elle a levé les yeux. Un petit garçon, tout juste 4 ans, se tenait devant le comptoir. Il portait une chemise blanche froissée, bien trop grande, qui sentait encore la lessive bon marché, et un vieux Jean retroussé aux chevilles. Dans ses petites mains, il serrait un sac à dos rouge usé, orné d'un porte-clés, en forme de tour Eiffel. Ses cheveux bruns bouclés étaient en bataille, et ses baskets blanches avaient des lacets défaits, traînant sur le sol. Il la regardait avec des yeux marrons pleins de sérieux. Un sérieux qui n'allait pas avec son petit visage. « Je suis là pour le travail de maman », a-t-il dit, la voix claire, mais tremblante. Claire a cligné des yeux, surprise. Elle a posé son stylo et s'est penchée par-dessus le comptoir en bois verni. « Mon petit, où est ta maman ?»« À la maison », a répondu le garçon, en ajustant son sac à dos. « Elle n'a pas pu venir aujourd'hui. » Claire a froncé les sourcils, jetant un œil autour d'elle. Le hall était bruyant, avec le cliquetis des talons et le bourdonnement des conversations. « Elle t'a envoyé tout seul ?» a-t-elle demandé, inquiète. Le garçon a secoué la tête, faisant danser ses boucles. « Non, elle est au lit, dans notre appartement. Elle a beaucoup pleuré hier soir. » Ces mots, dits si simplement, ont fait taire le brouhaha. Les employés près de la machine à café, comme Julien, un comptable en costume gris, et Amandine, une stagiaire avec un chignon désordonné, se sont arrêtés. Dans ce monde de réunions et de délais, le calme autour de ce petit garçon semblait étrange, comme une goutte d'eau tombant dans une flaque. L'ascenseur en acier au fond du hall a sonné. Antoine Dubois, le patron de l'entreprise, en est sorti. Grand, avec un costume bleu marine bien coupé et une cravate en soie, il avait une présence discrète mais forte. D'habitude, il traversait le hall comme une ombre, saluant à peine, pressé de rejoindre son bureau au dernier étage. Mais, ce matin-là, il s'est arrêté net. Le silence dans le hall, les regards tournés vers le comptoir, tout était bizarre. Puis il a vu l'enfant. Antoine s'est approché lentement, ses chaussures en cuir claquant doucement sur le marbre. Les employés s'écartaient sans un mot, comme s'il ouvrait un chemin invisible. Arrivé au comptoir, il s'est accroupi pour être à la hauteur du garçon. « Comment tu t'appelles » a-t-il demandé, sa voix douce comme celle d'un grand frère. « Lucas » a répondu le petit, en redressant les épaules. « Et tu es là pour le travail de ta maman » Lucas a hoché la tête, sérieux. « Elle est trop triste pour venir aujourd'hui. » Antoine l'a regardé dans les yeux. Il n'y avait pas de peur dans le regard de Lucas. Juste une détermination pure, celle d'un enfant qui aime sa maman plus que tout et qui veut réparer son cœur. Antoine s'est relevé, ajustant sa veste. « Claire, réserve une petite salle de réunion, s'il te plaît. Je veux parler à Lucas un moment. » Claire, encore bouche bée, a hoché la tête et a attrapé son téléphone. Théo, un jeune assistant avec une chemise à carreaux, s'est approché pour guider Lucas et Antoine vers les ascenseurs. Le sac à dos rouge de Lucas rebondissait doucement contre son dos alors qu'il marchait à côté du patron d'une des plus grandes entreprises de Paris. Ses petites baskets crissaient sur le sol. Mais il tenait la tête haute, comme s'il allait vraiment prendre la place de sa maman au bureau. Dans une petite salle de réunion aux murs de verre givré, décorée d'une plante verte un peu fanée et d'une table en bois clair, Lucas s'est assis dans un grand fauteuil en cuir noir. Ses pieds ne touchaient pas le sol et il balançait ses jambes doucement. Il a posé son sac à dos sur la table, bien fermé, comme un trésor. Antoine s'est assis en face, posant ses coudes sur la table. « Lucas, peux-tu me dire pourquoi tu es venu aujourd'hui » a-t-il demandé calme. Lucas a hoché la tête, sérieux. « Maman n'est pas allée au travail ce matin. Elle est restée au lit, dans notre chambre. »« Elle était malade » a demandé Antoine, en pliant ses grandes mains.
Lucas a penché la tête, réfléchissant. Pas malade comme avec un rhume ou de la fièvre. Elle était juste silencieuse. Elle était tournée contre le mur, avec une photo de moi dans les mains. Elle pleurait. Sa voix s'est adoucie. Hier soir, elle a essayé de cacher qu'elle pleurait, mais je l'ai entendue à travers la porte de la chambre. Ce matin, je lui ai demandé pourquoi elle ne se préparait pas pour le travail. Elle a dit « Je suis trop fatiguée, Lucas. Je ne peux pas y aller aujourd'hui. » Mais ses yeux n'étaient pas fatigués. Ils étaient très tristes, comme si elle avait perdu quelque chose. Antoine a écouté sans dire un mot, le cœur serré. Lucas a continué, regardant son sac à dos. Maman aime son travail. Elle rentrait à la maison, dans notre petit appartement près de Belleville, et elle me racontait qu'elle aidait des gens avec des chiffres. Elle disait que c'était important. Après, on allait au square des Batignolles, on achetait une glace à la vanille chez le marchand ambulant. Elle souriait beaucoup avant. Il a relevé les yeux, déterminé. Alors, j'ai pris mon sac à dos, et je suis venu ici pour travailler à sa place. Je veux qu'elle se repose, et qu'elle sourie à nouveau. Antoine a senti une boule dans sa gorge. Il a souri doucement. Tu es très courageux, Lucas. Je vais vérifier quelque chose, d'accord? Il a emmené Lucas dans une salle de pause, où il y avait une machine à café, qui sentait le brûlé, et un frigo, rempli de yaourt. Théo, l'assistant, a donné à Lucas des tranches de pommes et une tablette pour regarder un épisode de Petite Ours Brune. Antoine est retourné dans son bureau, au dernier étage, avec une vue sur les toits de Paris et la tour Eiffel au loin. Il a ouvert son ordinateur et a cherché le dossier de Sophie Martin, la maman de Lucas. Sophie travaillait dans le département des finances, mais elle avait été renvoyée 3 jours plus tôt, pour une réorganisation. Ses notes étaient excellentes. Toujours à l'heure, polie, travaillant parfois tard pour finir des rapports. Antoine a trouvé des emails suspects envoyés par Paul Renaud, un chef d'équipe. Dans un message, Paul proposait à Sophie de dîner pour parler de son avenir, mais le ton n'était pas professionnel. Un autre email disait « Tu devrais y réfléchir. Les opportunités ne durent pas. » Sophie avait envoyé une plainte anonyme à l'équipe des ressources humaines. Mais personne n'avait agi. Faute de preuves. Antoine a agi vite. Il a appelé l'équipe des ressources humaines, dirigée par Élodie, une femme aux cheveux courts et à l'air sérieux. « Envoyez-moi tous les messages de Paul Renaud concernant Sophie », a-t-il ordonné. Il a aussi vérifié les vidéos des caméras de sécurité du bureau. En quelques jours, il a rassemblé des preuves, des plaintes ignorées, des messages douteux, des collègues qui avaient vu Paul insister auprès de Sophie. Paul a été convoqué dans une salle, au dernier étage. Il est entré, confiant, avec son sourire habituel, portant une chemise bleu clair et une cravate mal nouée. « C'est à propos de Sophie ?» a-t-il demandé. En riant, Antoine, assis derrière son bureau, n'a pas souri. Il a posé une pile de messages imprimés sur la table. « Ces emails viennent de ton compte », a-t-il dit. La voix froide. Paul a haussé les épaules. Elle n'a jamais répondu. Ça ne prouve rien. Elle est partie d'elle-même. Antoine a montré un email précis. Tu devrais y réfléchir. Les opportunités ne durent pas. C'est comme ça que tu encourages tes collègues? Paul a ri, mal à l'aise. Antoine a continué, montrant un autre message. Dîner vendredi pour parler de ton avenir. Discrétion appréciée. Ce n'est pas du soutien, Paul. C'est du chantage. Le sourire de Paul a disparu. Tu es suspendu, immédiatement, a dit Antoine. L'équipe juridique prendra la suite. 2 agents de sécurité, Marc et Léo, attendaient déjà à la porte. Paul a été renvoyé le jour même. Le lendemain, Sophie a trouvé une enveloppe dans la boîte aux lettres de son petit appartement, au 3e étage d'un immeuble ancien près du canal Saint-Martin. L'enveloppe portait le logo de Lumière et Cœur. À l'intérieur, une lettre l'invitait à revenir travailler, pas comme employé temporaire, mais avec une chance d'obtenir un poste fixe. Une note manuscrite d'Antoine disait « Sophie, je ne peux pas effacer votre douleur, mais je ferai tout pour que ça ne se reproduise plus. » Pour Lucas, il y avait un cadeau, un nouveau sac à dos rouge, plus solide, et un livret dessiné à la main, intitulé « Le bureau de maman ». Les pages montraient Sophie à un bureau, souriante, tapant sur un ordinateur,
ou parlant avec des collègues. Les dessins, faits au crayon de couleur, étaient simples mais pleins de cœur, comme si quelqu'un avait demandé à Lucas ce qu'il imaginait du travail de sa maman. Quand Sophie est revenue au bureau, 2 jours plus tard, elle a poussé les portes tournantes avec hésitation. Elle portait un manteau bleu usé et un foulard en laine. Ses collègues l'ont accueillie avec des sourires chaleureux. Amandine, la stagiaire, a applaudi doucement, suivie par Julien et d'autres. Élodie, des ressources humaines, s'est avancée pour lui serrer la main. Sophie a senti ses yeux piquer, mais elle a tenu bon. Antoine, qui observait depuis le fond du hall, n'a rien dit. Il voulait qu'elle sente que cet accueil venait de ses collègues, pas de lui. Une semaine plus tard, Antoine a réuni tout le monde dans la grande salle de réunion, au rez-de-chaussée, avec vue sur une cour fleurie. Sophie était au fond, tenant la main de Lucas, qui portait son nouveau sac à dos. Antoine a pris la parole. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Sophie Martin, une collègue qui est revenue parmi nous. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que nous l'avons laissée tomber. Nous avons ignoré un problème. Nous avons failli perdre quelqu'un d'exceptionnel. Il a regardé Sophie, puis Lucas. J'ai rencontré son fils, avant de la connaître. Un petit garçon qui est entré ici, a posé son sac à dos sur le comptoir et a dit « Je suis là pour le travail de maman ». Des murmures ont parcouru la salle. Ces mots m'ont rappelé ce que nous devons défendre. Désormais, nous protégerons nos employés avant qu'ils aient à le demander. Nous écouterons. Nous enquêterons. Nous croirons. Il a pointé Lucas, qui souriait fièrement. Cette nouvelle règle s'inspire de 2 personnes. Une femme qui a trouvé le courage de parler et un garçon qui a marché jusqu'ici pour que sa maman puisse sourire à nouveau. La salle a applaudi, fort, sincèrement. Sophie a essuyé une larme. Lucas a serré sa main. Quelques semaines plus tard, Sophie a proposé une idée à Élodie. Pas une plainte, mais un projet. Des ateliers pour aider les femmes à parler, si elles se sentaient mal à l'aise au travail. Elle avait tapé un document détaillé, avec des idées pour des discussions confidentielles, avec des avocats et des psychologues. Antoine a lu son projet et l'a approuvé immédiatement, écrivant à Élodie « Soutien total. Budgéter ce qu'il faut ». Le premier atelier a eu lieu dans une grande salle, avec des chaises en cercle et des thermos de café. Plus de 40 femmes sont venues, certaines timides, comme Camille, une assistante marketing, d'autres avec des histoires lourdes, comme Nadia, une comptable. Sophie s'asseyait au premier rang, écoutant, sans jamais prendre la parole. Elle voulait que chacune se sente entendue. 1 an plus tard, dans la même grande salle, l'entreprise a organisé une cérémonie. Les murs étaient décorés de guirlandes lumineuses, et un écran affichait « Honneur à ceux qui nous changent ». Quand le nom de Sophie a été appelé, tout le monde s'est levé pour applaudir. Elle est montée sur scène, dans une robe bleu marine simple, les cheveux attachés en queue de cheval. « Avant, je pensais que me taire protégeait Lucas », a-t-elle dit, la voix tremblante. « Mais c'est lui, à 4 ans, qui m'a sauvé. Il est entré ici, a posé son sac à dos, et a dit qu'il venait faire mon travail. Il m'a montré ce qu'est le courage. » La salle était silencieuse, émue. Lucas, maintenant 5 ans, était au premier rang, agitant les jambes, son sac à dos rouge sur les genoux. À l'école, il avait rendu un dessin pour un devoir, intitulé « Mon héros, l'homme qui a fait sourire ma maman ». L'image montrait 3 personnes, Lucas, Sophie et Antoine, tenant la main sous un arbre, près du canal Saint-Martin. Sa maîtresse, Madame Lefebvre, avait appelé Sophie en pleurant pour lui lire le texte. Un samedi d'automne, Sophie a emmené Lucas au parc des Tuileries. Les feuilles dorées tombaient doucement et l'air sentait les marrons grillés. En arrivant près de la grande pelouse, Sophie s'est arrêtée, stupéfaite. Des couvertures colorées étaient étendues sur l'herbe, avec des ballons attachés à des paniers de pique-nique. Une petite enceinte jouait des chansons joyeuses, comme « À la claire fontaine ». Des tables débordaient de jus de pomme, de croissants et de crayons de couleur. Des enfants couraient, riant, faisant éclater des bulles géantes. Sophie a vu Antoine, près d'un arbre, tenant des assiettes en carton, vêtu d'un pull gris et d'un gant, bien loin de son costume habituel. Il a souri en les voyant. « C'est quoi, tout ça ?» a demandé Sophie, troublée. « Une fête pour l'entreprise », a répondu Antoine, décontracté.
Et, pour les 5 ans de Lucas. Lucas a crié de joie. J'ai 5 ans. Antoine a sorti un cadeau d'un panier. Un coffret de peinture lavable, un carnet à dessin et un t-shirt avec écrit « Futur patron ». Lucas l'a brandi fièrement. « Maman, je vais être comme tonton Antoine ». Antoine a pris un micro portable. « Merci d'être là », a-t-il dit aux employés et à leur famille. Cette fête n'était pas prévue, mais un petit garçon m'a appris que les plus petites personnes portent les plus grandes vérités. Aujourd'hui, c'est la journée Lucas Martin. La foule a applaudi. Chaleureusement. Sophie, assise sur une couverture sous un arbre, regardait Lucas courir avec d'autres enfants, son t-shirt déjà taché de peinture. Elle a croisé le regard d'Antoine, de l'autre côté de la pelouse. Ils n'ont rien dit. Tout était dans l'air, dans le rire de Lucas, dans ce moment de joie pure. Un jour, au même parc, Antoine s'est assis près de Sophie, sur un banc en bois, face à la fontaine. Lucas grimpait sur une structure de jeu, criant de bonheur. Antoine a sorti une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, une bague simple en argent brillait. « Je ne te donne pas ça pour t'obliger à quoi que ce soit », a-t-il dit, la voix basse. « Je veux que Lucas m'appelle papa et que tu sois ma maison. » Sophie, les larmes aux yeux, a hoché la tête, posant son front contre son épaule. Lucas, du haut des jeux, les a vus. Il a couru vers eux, les bras grands ouverts. « J'ai un papa maintenant », a-t-il crié. Antoine l'a soulevé dans ses bras, riant. « Si ta maman dit oui », a-t-il plaisanté. Sophie, riant à travers ses larmes, a répondu. Il a déjà dit « oui ». Le mariage a été simple, dans le jardin derrière les bureaux, entouré de marguerites et de collègues devenus amis. Lucas sautillait entre eux, tenant leurs mains, son sac à dos rouge sur l'épaule. Sophie a murmuré à Antoine. On n'était pas une famille au départ. Il a serré sa main. Mais on a choisi de l'être. Cette histoire parle d'amour, de courage et de famille. Si elle t'a touché, reste avec nous pour d'autres récits qui rappellent ce qui compte vraiment. Parfois, les plus petites voix portent les plus grandes vérités. Merci d'avoir écouté. Si cette histoire t'a fait vibrer, t'a rappelé la force de l'amour d'une maman ou le courage d'un enfant, rejoins-nous sur Histoire des amoureux. Abonne-toi pour découvrir d'autres récits qui touchent le cœur. Célèbre les liens qui nous unissent et montre que même les plus petites voix peuvent changer le monde. Clique maintenant et fais partie de notre famille d'histoires d'amour et de courage.